Mes amis Gémeaux, un plaisir de se retrouver pour cette première quinzaine du mois de juillet 2024. Qu'en est-il de vos énergies sur cette première quinzaine de juillet 2024? Gémeaux, native et natif du Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire, Gémeaux à l'ascendant. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci de votre soutien qui passe par les pouces, qui passe par les commentaires, qui passe par les abonnements à la chaîne pour la rendre plus visible. Tout ça, ça me comble de joie. Ça me donne envie d'en faire plus. J'en ferai encore plus. Je ferai probablement un taroscope de la mi-juillet jusqu'à la fin de la période estivale. Et puis des guidances à choix sur des thèmes un peu différents, un peu plus ciblés. On va regarder, en attendant tout ça, les énergies de vous, amis Gémeaux. Prenez ce qui résonne avec vous, c'est une guidance générale, tout ne va pas vous parler nécessairement en totalité, tout ne va pas vous parler de la même façon. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, c'est pour d'autres natifs, ou bien revenez pendant la première quinzaine de juillet, voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se mettre en place. Avec un premier arcane majeur du tarot de Marseille, pour vous j'ai l'arcane sans nom. L'arcane sans nom et la tempérance derrière. Ok. On coupe quelque chose. On se défait de quelque chose. On se défait d'un sentiment, on se défait d'une situation, on se défait d'un lien, on se défait d'une chimère, on se défait d'un travail, on se défait d'une maison. On est en train de bouger, on est en train de changer quelque chose et tout ça est orienté dans une optique de guérison, dans une optique de prendre un nouveau départ, de se débarrasser de quelque chose qui a été encombrant, de retrouver une forme d'équilibre, de bien-être, avec un entourage extrêmement bienveillant, avec le bon entourage. Le bon entourage. Quelque chose autour de vous vient vous aider à vous débarrasser de situations passées qui n'ont plus lieu d'être, ou bien vont le faire à votre place. Vont le faire à votre place. À voir, suivant les circonstances. D'ailleurs, je vais interroger le tarot pour savoir tout de suite ce qu'il en est. Il y a une question de... Alors, 13-14, on avance dans le bon sens, on avance avec une certaine fluidité, quelque chose qui peut être marqué presque de l'ordre du destin, pas de la fatalité, du destin. Alors évidemment, avec l'arcane sans nom, on peut se sentir un peu, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix de lâcher quelque chose, il n'y a pas le choix de faire autrement. Il n'y a pas le choix de faire autrement. Il y a vraiment cette idée de... il faut que ça avance. Presque avec une forme de quoi qu'il en coûte. Il faut que ça avance. Il y a quelque chose de stérile qui doit se terminer pour permettre une forme de guérison, voire même de renouveau. Donc on abandonne aussi quelque chose qui ne... on abat un arbre qui donnait plus de fruits, en fait. Alors, si on va plus loin, qu'est-ce que c'est en train de dire ? Peut-être une situation qui se termine aussi, un contrat qui se termine, une relation qui se termine, une amitié qui se termine, quelque chose qui n'apportait plus rien. Et en fait, cette quinzaine-là, ça peut être une quinzaine pour peut-être se recentrer aussi sur maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, que vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps où... je n'ai plus mon ancien emploi, qu'est-ce que je vais faire de ce temps où avant j'étais avec ma compagne, mon compagnon, maintenant je suis seul. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Ce temps-là, on vous invite à travailler, à rééquilibrer votre monde émotionnel, travailler à soigner des blessures. Alors, c'est pas des blessures profondes, c'est des blessures superficielles, mais j'ai la reine d'épée qui sort, alors on peut pas être plus dans le rafistolage et dans le... Si je prends un petit peu de hauteur par rapport à la situation, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même, qu'est-ce que j'ai appris sur cette transformation, en laissant du temps au temps. Je pense que ce tirage, il va dépasser la simple première quinzaine de juillet, il va aller s'ancrer un petit peu plus dans l'été, dans la période estivale, parce qu'il y a un processus d'apprentissage sur votre manière de fonctionner là qui se fait jour, qui se fait présent, qui va peut-être même vous montrer à quel point, soit avant, soit maintenant, vous étiez en train de viser trop petit. Vous visiez pas à votre juste mesure et
On dit toujours, on se plante parce qu'on vise trop haut, on se plante parce que on a un peu les yeux plus gros que le ventre, on se pense plus fort qu'on ne l'est. Et là, cette quinzaine va vous montrer qu'au contraire, là, vous êtes en train de vous planter, vous avez pu vous planter dans le passé parce que vous visiez trop bas. Vous n'étiez pas assez ambitieux, vous vous donniez pas assez les moyens. Il y avait une croyance en soi qui avait besoin qui a besoin d'être travaillée, hein, de toute façon. Avec le 6 de bâton en défi, j'entends que vous avez du mal à accepter les réalisations positives que vous entraînez, vous avez du mal à encaisser les merci, vous avez du mal à croire que les choses fonctionnent parce que vous leur avez donné du temps, de l'énergie, votre savoir-faire, votre cœur, vous avez du mal à recevoir les lauriers. Et on est en train de vous dire, sur cette quinzaine-là, commencez à apprendre tranquillement où est-ce que vous avez pu mettre la barre dans le passé et pourquoi aujourd'hui tout ça vient être coupé, vient être ratissé, vient être moissonné, tout simplement parce que on vous prépare à passer à une étape supérieure. À mon avis, il y a quelque chose de très très beau qui va arriver sur les prochaines, soit sur la prochaine quinzaine, soit sur les prochaines semaines, mais que pour le moment, on est sur le voilà ce qui s'est passé jusque-là. Tire-en les conséquences qu'il faut, tire-en les leçons qu'il faut. C'est pour mieux aller à la sortie. C'est pour mieux aller à la sortie. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Patience, ce que je disais. Ne vous précipitez pas, laissez la nature suivre son cours. Patience, 7 de denier. Il y a un autre signe pour lequel on était sur une histoire d'introspection, mais ça se présentait différemment. Je pense que pour vous, il y a une question de refermer une porte, de récolter quelque chose. En dos de deck, j'ai le 12, là j'ai le 13, là j'ai la 14. Il y a une question que c'est dans votre propre développement que vous apprenez à ralentir la cadence, à prendre du temps de réflexion, à prendre un temps d'examen, un temps de conciliabule avec soi-même, à voir où est-ce que vous avez pu pécher par manque de confiance en vous, peut-être à examiner aussi les origines d'où viennent ce manque de confiance en vous, à se dire que sur cette quinzaine, les choses avanceront, mais pas nécessairement à la vitesse que vous voulez, mais je pense que c'est accepté assez facilement. Je pense que c'est quelque chose qui est endossé assez facilement parce que de toute façon, sur cette quinzaine, j'ai des cartes qui sont très lentes. On n'a pas l'envie de précipiter les choses. La seule carte qui est un petit peu speed ici, c'est l'arcane sans nom qui tranche tout de suite. Mais après, il y a cette histoire de laisser décanter. Laisser décanter et faire table rase pour quelque chose de meilleur qui va venir se présenter. Mais pour le moment, qui va lentement, va sûrement. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, mes amis Gémeaux, sur cette première quinzaine de juillet? J'entends que vous savez qu'il y a... Vous savez viscéralement qu'il y a un truc qui est en train de se terminer. Vous savez viscéralement qu'il y a quelque chose qui est en train de se clôturer. Et alors que dans d'autres circonstances, ou avec d'autres signes, on pourrait être dans cette forme d'effervescence, d'envie de passage à l'action, pour en finir, pour finir d'en finir, autant acter un bon coup, un dernier coup. Là, il y a cette question de... Je sais qu'il y a un dernier chapitre là qui est en train de se jouer et je vais l'accueillir. Je veux pas bâcler la fin. Il y a quelque chose de, amis Gémeaux, j'ai pas envie de bâcler la fin de cette période. J'ai pas envie de bâcler la fin de cette histoire. J'ai envie d'en repartir avec une moisson, qu'elle soit financière, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit affective, avec une récolte de quelque chose qui, semé plus tard, va vous permettre de faire 1000 avec 100,
Et d'ici là, il y a une question d'apprendre, de continuer à apprendre de cette expérience de vie et de voir comment tout ça, ça peut restaurer une forme de confiance en soi qui a pu être ébranlée, qui a pu être perdue, qui a pu être mise à mal. Et on dit que ça va pas se jouer sur un coup de dé. C'est quelque chose qui va prendre vraiment son temps sur cette quinzaine pour s'installer. Je pense que vous la finissez. Comment j'ai envie de dire ça? Il y a une question de finir cette quinzaine en mesurant à quel point, effectivement, vous avez pu vous réaliser tout en étant à l'étroit et en se disant qu'à l'avenir, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus généreux qui va venir s'installer, mais que pour le moment, faut préparer le terrain. Faut préparer le terrain, faut l'élaborer la terre. Donc, alors c'est marrant, on parle de la puissance de l'action. On parle de la puissance de l'action. Et derrière j'ai la croisée des mondes. Je vous disais bien qu'il y a une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Hop. Et du côté, ici, on est sur la puissance de l'action. Donc on n'est pas nécessairement dans une introspection qui est complètement passive, ici. C'est pas nécessairement une forme de passivité dans laquelle on vous demande de vous plonger, mais de la puissance de l'action en se disant je vais conserver mon quotidien. Je vais conserver mon quotidien, entre guillemets, comme si de rien n'était, avec peut-être cette volonté, dans le passage à l'action, non pas de bâtir quelque chose, mais de dégager de la place, de faire de l'espace, de créer du vide, le vide allant attirer le plein. Il y a une question de faire place nette, pour moi, quelque part. Une question de faire place nette en préparant un peu les starting blocks, là, pour se sentir prêt, pour se sentir ressourcé, pour se ressentir rééquilibré, en disant j'ai réalisé cette étape-là, je vais continuer à travailler, non pas pour accroître ce à quoi je suis arrivé, qui est une réalisation qui est tout à fait honorable, mais qui n'est pas encore à votre mesure, parce qu'il y a mieux qui vous attend derrière. Et on vous demande de vous préparer par rapport à ça. Voilà, mes amis Gémeaux, ce que les cartes ont à me dire pour vous sur cette première quinzaine de juillet. Encore merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci des pouces et des commentaires que vous laissez. On se dit à très très bientôt pour des vidéos complémentaires. Très beau début d'été. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.